s'agit de la nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer, et les numéros principaux sont 605 et 1714. Il ne s'agit malheureusement pas de ses performances en puissance, à l'image de l'ID.7 GTX, mais plutôt des capacités de charge du nouveau break somptueux avec les sièges arrière relevés et rabattus. Certes, l'espace de coffre n'est pas la mesure la plus intéressante, mais c'est la plus importante pour une voiture entièrement construite pour permettre une capacité de chargement très élevée. Sur le marché des SUV de 2024, il semble un peu rétro d'accueillir un nouveau break électrique, pratique et agro-coffre. Il rejoint bien sûr une liste croissante de breaks électroniques, et même si l'espace de chargement n'est pas tout à fait à la hauteur. Avec la Mercedes-Benz classe E, traditionnelle, à l'exception d'un Tardy, pour être honnête, il n'y a pas grand-chose, ces chiffres sont toujours impressionnants. Collez le coffre de toit en option et vous obtenez 460 litres d'espace supplémentaire, et Volkswagen nous dit que le nouveau ID.7 Tourer offre un espace de chargement de près de 2 mètres de long lorsqu'il est entièrement déployé. Bon temps. Beaucoup de puissance à déployer également. L'ID.7 Tourer partage tout avec la berline, y compris son groupe motopropulseur à propulsion arrière de 282 chevaux. Deux variantes seront disponibles au lancement, le Tourer Pro et le Pro S. Tous deux bénéficient du même système de propulsion électrique AP550, mais le premier se contente d'une batterie de 82 kWh, 77 kWh net, tandis que le Pro S obtiendra une batterie de 91 kWh, batterie 86 kWh net. Cette voiture, selon Volkswagen, a une autonomie revendiquée de 700 km. La batterie de 77 kWh peut passer de 10 à 80% en 28 minutes avec une charge rapide, la plus grosse batterie en nettement moins de 30 minutes. Le temps d'admirer la silhouette allongée. À l'exception du grand, nouveau coffre, les dimensions du Tourer sont exactement les mêmes que celles de la berline ID.7. Le même visage, bien sûr, s'élevant à travers la carrosserie aérodynamique de l'ID.7 jusqu'à l'arrière plus haut et plus droit. Un bon design épuré. Cependant, le même intérieur mixte. Reprendre les points forts de la berline ID.7, c'est reprendre l'intérieur de la berline ID.7. Il y a le même énorme écran tactile autonome de 15 pouces, bien que le Tourer bénéficie d'un affichage tête haute de réalité augmentée amélioré. Et parmi à niveau, Volkswagen dit que vous pouvez désormais obtenir Apple CarPlay ou les directions de navigation Android Auto intégrées à ce HUD, tandis que l'apparence des fonctions a été considérablement améliorée. Il y a Chatbot à bord, l'assistant vocal, IDA, une application bien-être et bien sûr une pléthore d'aides à la conduite. Le nouvel ID.7 Tourer complète parfaitement notre offre dans la classe moyenne supérieure, a déclaré Imelda Labbé, membre du conseil d'administration de Volkswagen. Il est particulièrement attractif pour les conducteurs fréquents et les clients professionnels grâce à son espace généreux et sa longue autonomie. Le coffre est également de bonne taille avec une capacité de 545 litres. C'est légèrement moins que ce que vous obtenez dans l'i5 Touring, 570 litres, mais similaire à celui de l'E308 SW, 548 litres. Si vous devez transporter des objets plus longs, l'ID.7 Tourer dispose d'une trappe à ski pratique, bien que les sièges divisés 40/20/40 de l'i5 Touring créent plus de flexibilité. Les sièges de l'ID.7 ne sont divisés que dans une configuration 60/40. Le prix de la Volkswagen ID.7 Tourer 2024, version base $55 000. Version Tourer Pro $60 000. Version Avantage $63 000. Version Tourer Pro S plus $66 000. Nous avons estimé le prix ici, mais nous nous attendons à voir un prix de départ pour l'ID.7 à propulsion arrière à environ $55 000. Lorsque nous en saurons plus sur les prix de l'ID.7 et les fonctionnalités disponibles, nous mettrons à jour cette histoire avec ces détails et recommanderons la version qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Une batterie de 77,0 kWh empruntée à l'ID.4 sera standard et devrait permettre environ 520 km de conduite par charge. C'est plus que le SUV ID.4, la forme plus aérodynamique de l'ID.7 Tourer, contribuant à étendre l'autonomie, mais certaines berlines EV Rival offrent des autonomies plus longues. Une batterie plus grande de 86,0 kWh rejoindra la gamme plus tard, mais pourrait être exclusive au modèle à traction intégrale à double moteur plus puissant. Économie de carburant et MPG réel.
L'EPA n'a pas encore publié d'estimation d'économie de carburant pour l'ID7 Tourer et Volkswagen non plus, mais nous nous attendons à voir des chiffres plus élevés que l'ID4, qui est évalué pour jusqu'à 107 mpge en ville. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'ID7, visitez le site web de l'EPA. Fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite. Nous nous attendons à ce que l'ID7 soit livré en standard avec une multitude de fonctionnalités d'aide à la conduite, y compris des fonctionnalités de base telles que le freinage d'urgence automatisé ainsi que des offres de haute technologie telles que les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de l'ID7 Tourer, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance, Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité sont susceptibles d'inclure freinage d'urgence automatisé standard, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif standard. Garantie et couverture d'entretien. Volkswagen propose actuellement une garantie limitée supérieure à la moyenne et une couverture du groupe motopropulseur inférieure à la moyenne par rapport aux marques concurrentes non luxueuses, mais elle propose 2 ans ou 35 000 km d'entretien programmé gratuit. Comme les ID4, les composants électriques de l'ID7 seront couverts pendant 8 ans ou 160 000 km. La garantie limitée couvre 4 ans ou 80 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 80 000 km. Les composants de la batterie sont couverts pendant 8 ans ou 160 000 km. La production aura lieu dans la même usine Emden en Allemagne où Volkswagen assemble l'ID7 standard ainsi que l'ID4. Malheureusement, le porte-parole de l'entreprise, Mark Gilly, nous a informé dans un courriel que le Tourer ne viendrait pas aux États-Unis. Le liftback arrivera en Amérique du Nord au cours du second semestre 2020.